Bonjour, alors je suis très heureuse aujourd'hui de partager ce tutoriel en pâte polymère avec vous. Pourquoi je suis très heureuse? Parce que c'est une matière que j'aime beaucoup travailler. On va faire ce collier, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce collier en pâte polymère. Voilà, un collier qui ressemble plutôt à l'été, qu'on portera plus facilement l'été. Et j'ai fait ces deux petites boucles d'oreilles assorties au collier. Donc il vous faut prendre de la transparente. Moi j'ai pris de la Cernite, mais vous pouvez prendre une autre marque, Pardo, Fimo, ce que vous voulez. J'ai besoin de la Sahara. Là c'est pareil, c'est de la Cernite, mais vous prenez ce que vous voulez en marque. Il vous faut un petit bout de bleu si vous voulez faire des perles bleues, ou un petit bout de vert si vous voulez faire des perles vertes. Donc il faut prendre un gros morceau de transparente. Vous voyez la proportion par rapport avec un petit bout de bleu. Donc on mélange bien et on obtient un bleu ciel comme ça là. Je prélève une matière dedans, un bout, et je vais façonner une perle, mais d'une façon vraiment pas régulière du tout. Toutes mes perles sont différentes. Il n'y en a pas deux les mêmes. Je trouve que ça a plus de charme comme ça. Ça ressemble, une fois qu'elles sont cuites, elles ressemblent à du verre qui aurait trempé dans l'eau. Vous voyez, du verre poli. Je la perce accrue avec... Voilà, c'est mal fait, c'est pour vous montrer. Je la perce accrue avec un cure-dent, ou alors vous la faites cuire et vous la percez si vous avez ça. Ça va très bien pour percer les pâtes cuites. Ou alors ça aussi. Ça fait un trou un peu plus gros, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, une fois que la perle est cuite, on va faire... Les perles, pardon, sont cuites. On va faire pareil, un mélange de transparent avec un petit bout de Sahara. On mélange tout et on obtient une teinte assez claire, comme ça, beige mais très claire. Et je vais faire à la main une étoile à 5 branches. Voyez? Alors ça, c'est la partie la plus dure à faire. C'est de façonner cette étoile. Voilà. Voilà. Alors moi je mets de temps en temps de ça pour creuser à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il y a là-dessus, mais c'est machin. Voilà. Voilà, ça c'est le travail un peu plus dur, je dirais. Mais bon, c'est un niveau facile quand même, ce collier. Voilà. Alors, voyez, ici, il y a une branche qui est un peu plus longue, celle-ci. Donc, c'est celle-là que je vais percer sur le côté, ici. Voilà, je la perce. Voilà, et maintenant, je vais texturer mon étoile. Alors, moi, je prends ça, mais si vous avez une brosse à dents, ça fait très bien l'affaire. Voilà, mon étoile est texturée. Elle va partir au four en cuisson. Et une fois qu'elle est cuite, là j'en ai une cuite, je prends de la gouache blanche. J'en mets très peu dessus. Voilà. Et avec un bout de sopalin, je vais étaler. Et je vais enlever le surplus. Voilà. Ça lui donne un petit effet sympa, je trouve. Voilà. Donc là, j'en ai fait 3. Une grosse et deux plus petites, si vous remarquez. Celle-ci est plus grosse. Celles-ci sont plus petites. Une fois qu'elle est cuite, et bien que mes perles sont cuites, il ne me reste plus qu'à monter mon collier, c'est-à-dire sur du fil élastique. J'ai mis l'étoile, une perle argentée, une perle en fimo, une perle argentée, une étoile, et comme ça. Voilà, j'ai fait ce montage-là, mais vous allez voir que j'en ai fait, là j'en ai commencé un avec des perles vertes,
Et j'ai pas fait du tout pareil. Voilà, j'ai mis un petit pompon au bout, une perle. Voilà. Avec d'autres perles intercalaires au milieu, là. J'en ai mis d'autres. Voilà. Je trouve qu'en vert, c'est très joli. J'aime beaucoup en vert. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est fini. Et je vous dis à un prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao.